Vénérable président du Sénat, vénérable sénateur, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Mesdames et Messieurs, je remercie la vénérable Pascaline Assassa pour la question qu'elle a bien voulu me poser, laquelle est formulée de la manière suivante. Quelles mesures concrètes le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation entend-il prendre pour mettre fin à la pratique de vente de pièces d'état civil, sécuriser la gestion des documents d'état civil et sanctionner les auteurs de ces actes délictueux, qu'ils soient publics ou particuliers? Vénérable, ce phénomène qui dénature et désacralise les pièces d'état civil est un phénomène blâmable. À cet effet, vous avez raison, vénérable. Vous avez raison de vous en préoccuper, au même titre que moi, l'actuel occupant de ce ministère. Parce que des renseignements obtenus par nous il y a quelque temps, alors que je me préoccupais, je me consacrais de la résolution de la crise du passeport, je découvre, malheureusement, cette autre indélicatesse. Parmi les fraudeurs, figurent curieusement et en très bonne place les agents des mairies et ceux évoluant dans les administrations des districts ou des communautés urbaines. Ils ont constitué des réseaux de complicité au sein de certains services d'administration publique, permettant ainsi cette vente illicite des documents officiels. Vénérable sénateur, la falsification et le trafic des actes d'état civil constituent un problème majeur dans notre administration. Nous le savons. Vendre un acte d'état civil, c'est comme vendre dans un coin de rue la nationalité congolaise au plus offrant. C'est un délit qui sera qualifié en son temps et puni comme tel. Vénérable, dans la recherche des solutions appropriées, le gouvernement de la République a depuis quelque temps pensé à la digitalisation de tous ces documents à travers le projet Système intégré des faits d'état civil, en sigle SIFEC, qui vise la transformation numérique de tous ces actes. Aussi, suite aux renseignements obtenus, ayant relevé cette pratique blâmable, les services de sécurité ont été instruits par moi à l'effet de mener des investigations afin de procéder à l'assainissement de tout ce dispositif. Merci, madame. Merci, vénérable, pour votre question. La deuxième question qui m'a été posée, c'est celle du vénérable sénateur Jean-Marie Andiba Epouma. Vénérable, vous avez bien voulu me poser la question suivante. Pouvez-vous édifier la Chambre haute et l'opinion nationale sur
sur les dispositions envisagées par le gouvernement pour faciliter désormais le processus de délivrance des passeports. Vénérable, je tiens à vous signaler que le gouvernement de la République est tellement conscient et pleinement conscient des désagréments que subissent nos concitoyens dans l'obtention du passeport. Ces désagréments sont malheureusement l'œuvre de certains compatriotes qui ont structuré clandestinement des réseaux de vote indirects, mafieux, de passeports au plus offrant. Heureusement que sous mes ordres, les fins limiers qui ne dorment presque jamais ont fini par les arrêter, y compris leurs commanditaires. À cela, il faut ajouter d'autres aléas d'ordre structurel qui ont perturbé malheureusement la relation entre le gouvernement et la société allemande Milbauer, avec laquelle le gouvernement de la République a signé des accords pour produire les passeports congolais. Dans le but d'assainir ces relations, sur instruction du Premier ministre et sur ordre du Président de la République, la délégation congolaise, conduite par moi-même, s'est rendue en Allemagne pour rencontrer les responsables de la dite société. Il convient de signaler qu'avant d'effectuer ce voyage, le gouvernement de la République a procédé au versement d'un acompte en termes de milliards sur la dette due à cette société. Ce qui a permis, après ce voyage, à notre pays d'obtenir de notre partenaire 100 000 passeports vierges et 330 000 cartes d'identité. Selon les engagements pris par notre partenaire, le premier lot de 25 000 passeports arrivera au Congo début septembre et le dernier lot en fin décembre 2026. Au plan interne, je me dois de vous le dire, au plan interne, nous faisons aussi face à une autre dette, celle de satisfaire les 50 000 demandes de passeports déjà payées mais non produits. Ceci avant mon arrivée dans ce ministère. Pour éviter la répétition des mêmes erreurs, les deux parties ont convenu de réfléchir sur les nouveaux mécanismes de paiement du passeport. Une option est retenue, qui permettra à la société Milbauer d'entrer en possession de son dû à temps, conformément aux prescriptions du contrat qui lie les deux parties. Outre cette innovation, le gouvernement de la République a opté pour l'ouverture d'un compte séquestre dans une banque de la place, dans le but de sécuriser l'argent du produit de la vente des passeports. C'est dans ce but que nous avons demandé à cette banque
de placer des guichets sur les lieux de production de passeports afin qu'aucun agent de l'immigration ne touche à l'argent des demandeurs de passeports. Que l'argent versé à ce guichet parte directement dans le compte séquestre contre un reçu. Le reçu obtenu sera présenté au service d'immigration pour le passeport. Que personne ne touche plus à un franc. De ce qui précède, on peut retenir que la solution aux difficultés d'obtention du passeport est à portée de main. Je me permets donc de remercier très sincèrement le vénérable Jean-Marie Andiba Epouma pour sa question m'ayant permis d'édifier les Congolais, qui ont certainement compris que le gouvernement de la République est à la manœuvre, comme nous le savons tous. Les problèmes sont toujours visibles, mais les solutions restent cachées. Il suffit de les chercher, on finit par les trouver. Nous le savons. Quand le mal est profond, quand le mal est très profond, il nous faut un peu de temps. Il nous faut un peu de temps car il n'existe pas de solution instantanée pour tout réparer en à peine 93 jours que je suis au gouvernement. Merci.